jours, c'est selon, ça dépend de où vous êtes. Nous sommes sur Africa News Multimédia Web TV, à notre émission Africa Décrypte. Le sujet du jour se portera sur la suite du procès du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, à la CPI. Nous avons, depuis le début de ce procès, fait remarquer aux Africains que la CPI n'était pas juste, que la CPI était partiale, que la CPI était une cour raciste, que la CPI était une cour pour les vainqueurs, une cour de coercition néocoloniale. Et les uns et les autres, surtout les Africains qui sont manipulés, ou les Africains qui sont contrôlés, dont la conscience a été lavée, ne croyaient pas, ont voulu avaler les couleuvres qu'ils ont racontées sur Laurent Gbagbo, qui était que pour faire un coup d'État en septembre 2002, ils ont expliqué que Laurent Gbagbo est xénophobe. Laurent Gbagbo est contre les nordistes en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est contre les musulmans. Laurent Gbagbo est contre les étrangers. Et donc, pour imposer les étrangers en Côte d'Ivoire, ou bien pour imposer la cause des musulmans et des nordistes, il fallait faire une guerre. Les rébellions, des Soro Diom, Ouattao, Chérif Ousmane et autres sont venus attaquer un 19 septembre en Côte d'Ivoire. Et la France s'est interposée. Et depuis lors, nous avons vécu toute une crise où la communauté internationale s'est liguée contre le régime de Laurent Gbagbo jusqu'en 2011 qu'on l'enlève au pouvoir parce que diplomatiquement, politiquement, il avait réussi à vaincre la communauté internationale manipulatrice qui est aux ordres des multinationales. C'est ce Laurent Gbagbo là, digne héritier des combats de Sékou Touré, digne héritier des combats de Kwame Nkrumah, c'est Laurent Gbagbo là qui a été pris et mis en otage à la CPI. Donc son procès a commencé et nous avons dit aux Africains que c'est un faux procès. C'est un procès de coercition néocoloniale. Et après des années de procès, nous sommes dans une période de pause, un semblant de pause, une période genre de réflexion, parce que désormais, 82 témoins à charge sont passés. Et c'est après le passage des témoins à charge que l'humanité tout entière, je ne veux pas dire la communauté internationale, le monde, les Africains, pris individuellement, les politiques pris individuellement, la communauté internationale, les différents pays et populations du monde, les différents peuples en lutte, ont pris conscience après le passage des 82 témoins à charge que ce monsieur qu'on appelle Laurent Gbagbo est innocent, est victime d'une supercherie, est victime d'un complot international. Donc, à cette période-là, où aujourd'hui le procès n'avance pas et ne recule pas, où on nous a parlé de reprise, et avant même la reprise, elle a été reportée. C'est à ce moment que nous avons décidé de parler aux Africains, de parler aux Ivoiriens. Non pas parce que nous sommes Ivoiriens ou bien que nous sommes membres de la coalition pour la libération du président Laurent Gbagbo, mais surtout parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes des combattants, parce que nous voulons que les Africains, les Noirs en particulier, ne restent plus en train de regarder le schéma de l'Occident, le schéma de l'ennemi. Ils ont mis Laurent Gbagbo en prison sous des prétextes fallacieux. Ils ont voulu le condamner et devant leur propre justice, au vu au sud de l'humanité, on sait que Laurent Gbagbo est innocent. Mais ce n'est pas en ce moment qu'on va parler de libération provisoire. Ce n'est pas en ce moment qu'on va dire qu'il y a un juge, ou bien il y a deux juges, ou bien il y a trois juges qui sont d'accord pour sa liberté ou bien pour sa libération. Non. Parce que après que les 82 témoins à charge soient passés, c'est en ce moment que cette même cour de la CPI dit
à Fatou Bensouda de requalifier ses charges. Requalifier ses charges, ça veut dire que des charges précédentes avancées contre le client étaient fausses. C'était pour dire que tes chefs d'accusation sont faux. C'était pour dire que ce monsieur-là a été blanchi par vos témoins à charge. Donc si la CPI ne peut pas faire passer les témoins à décharge, si la CPI ne peut pas laisser les témoins qui sont venus défendre le président Laurent Gbagbo passer, cela veut dire qu'il n'y a plus rien dans le dossier. Et c'est sur ça que nous voulons intervenir pour dire aux Africains, pour dire aux Ivoiriens, que les combats que vous avez menés jusqu'ici ont été de bons combats. C'est parce qu'on ne s'est pas tué, c'est parce qu'on ne les a pas laissés diviser notre front de lutte. C'est parce qu'on ne les a pas laissés tuer le Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont divisé le Front populaire ivoirien dans l'intention de faire oublier le président Laurent Gbagbo. C'est parce que les Ivoiriens n'ont pas oublié le président Laurent Gbagbo qu'aujourd'hui nous sommes là. C'est parce que sur le plan du droit, désormais nous avons gagné. Donc ce procès n'est plus sur le plan du droit. Sur le plan du droit, devant tout le monde, à la CPI, aucune charge n'a été fructifiée. Donc nous sommes à la phase où tous ceux qui sont des militants des droits de l'homme, tous ceux qui sont des militants pour la dignité des peuples noirs, tous ceux qui sont d'accord pour la démocratie, pour la liberté, pour la souveraineté africaine, doivent se lever pour demander maintenant la libération du président Laurent Gbagbo. Et je pense que Gbagbo n'a pas sa place là-bas. À La Haye, il n'a pas sa place là-bas. Il n'a rien fait. Même s'il avait fait quelque chose, ce serait mieux qu'il soit jugé en Afrique pour notre réconciliation. Il faut que ça se passe entre nous. On ne peut pas, depuis l'extérieur, dire qu'on veut diriger l'Afrique. Nous, on n'est pas d'accord. Parce que ce procès doit s'arrêter, parce que c'est un simulacre de procès, parce que c'est une continuation de leur esclavagisme contre l'Afrique, contre les Africains. C'est le moment aujourd'hui pour nous d'interpeller l'Union africaine. Que l'ensemble de nos chefs d'État africains se lèvent maintenant, mais en unisson, pour parler et pour lever la voix. On ne peut pas attendre que les gens nous mettent de report en report. On ne peut pas attendre que le dictateur Alassane Ouattara finisse son mandat. Non. Aujourd'hui, je dis aux Ivoiriens et aux Africains que c'est parce que Alassane Ouattara devait être ouvert par le temps que Laurent Gbagbo va passer au pouvoir qu'ils ont fait traîner ce procès. Alassane Ouattara a tué les Ivoiriens. Lui et sa rébellion, il y a une preuve contre eux, mais eux se promènent en toute impunité. C'est ceux-là que la CPI doit appeler. En ce qui nous concerne, nous devons demander à chacun des Ivoiriens, à chacun des Africains qui ont toujours soutenu le président Laurent Gbagbo de se lever, de demander la libération du président Laurent Gbagbo, de se lever, de parler haut et fort, d'agir, de parler dans leur presse, de parler dans leur télévision, de marcher à La Haye, de marcher dans leurs différents pays, d'organiser en tout cas un grand bruit pour demander maintenant la libération immédiate et sans condition du président Laurent Gbagbo. C'est cela seul qui va le libérer. Parce que ce procès est politique. C'est vos actions politiques que vous avez menées jusqu'à présent qui nous ont amenés là. Nous ne devons pas attendre. Nous ne devons pas attendre que la CPI décide de nouvelles dates. Nous interpellons la communauté internationale sur la sécurité et la vie du président Laurent Gbagbo. Nous interpellons toutes les organisations humanitaires, toutes les organisations de droits de l'homme à travers le monde pour dire que le président Laurent Gbagbo est dans leurs mains et que nous les mettons en garde sur sa vie. Nous ne voulons pas entendre un jour qu'il a été empoisonné ou bien qu'il est malade. Nous ne voulons pas entendre que quelque chose lui est arrivé. C'est pourquoi nous exigeons dès maintenant sa libération. Parce que quelqu'un de son âge qui est innocent et qui passe tout le temps entre quatre murs, ça peut même porter atteinte à sa vie. Libérer le président Laurent Gbagbo, libérer le ministre Ablé Boudé, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là-bas. Ils ne sont pas effectivement des animaux en cage, des otages de l'Occident. S'ils veulent faire le droit, qu'ils aillent prendre Alassane Ouattara, qu'ils aillent prendre Sorodium, qu'ils aillent prendre les autres rebelles. Mais qu'ils ne tuent pas notre président. Le président Laurent Gbagbo a un combat à mener pour l'Afrique. Ce n'est plus seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo a un devoir vis-à-vis du peuple africain, a une mission. Laissez-le conduire sa mission. Et ce serait lui qui va permettre même
la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens l'attendent pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas que sa vie soit en danger. Et c'est pourquoi nous insistons et nous demandons aux Africains d'être debout, de ne pas attendre la CPI. Obligeons la CPI à faire vite et de le libérer. C'est ce qui devait être notre combat et c'est ce qui doit être notre combat. Et c'est ce qui est notre inquiétude actuelle. Notre combat en tant qu'Africains, c'est qu'il n'y ait plus jamais d'autres leaders africains qui soient jugés par la CPI. Il n'y a plus jamais d'autres Africains qui soient justement détenus à la CPI. Ce n'est pas la libération de Bemba qui nous donne du poids de la bête, parce que les deux cas sont différents, mais c'est l'unité dans ce cas, c'est que c'est toujours l'injustice. Les Blancs, ils veulent nous traîner comme ils veulent. Ce n'est pas parce que Bemba a été libéré qu'on demande la libération de Bemba, c'est parce que Laurent Gbagbo est innocent. C'est parce qu'il n'aurait pas dû même être là-bas que nous exigeons sa libération maintenant. Libérez le président Laurent Gbagbo maintenant et débarrassez-nous de votre Alassane Dramane Ouattara qui tue les Ivoiriens. Et parce que c'est lui qui a fait un génocide ouai, et nous voulons la vérité dans le génocide ouai. Voici les sujets que si vous voulez juger, vous devez juger pour la Côte d'Ivoire. Parce que le génocide ouai est une réalité, il y a des preuves. En un jour, ils ont tué près d'1 millier d'Ivoiriens, et ce sont ces Ivoiriens-là que nous voulons savoir quelle est la justice que la communauté internationale veut faire pour eux. Les patriotes ivoiriens ont été tués. Ces innocents-là, ce sont ces innocents-là que nous voulons que si la communauté internationale a un droit ou bien une justice à faire, c'est sur ceux-là que nous voulons qu'on parle de justice. Nous voulons que les Africains restent vigilants sur le cas de ce procès de Laurent Gbagbo contre la CPI. Je vous remercie.